Dernièrement, je vous ai présenté un shot où je mettais en évidence le principe du chargeur sans fil. Certains haters sont venus m'insulter et là, j'ai décidé de leur répondre en leur proposant un chargeur sans fil. Nous avions ici des petits LED qui peuvent fonctionner sur 5 volts et puis lorsque la LED va se retrouver dans un champ électrique, il va se mettre à briller. Voilà le principe. Lorsqu'on pose à l'intérieur, il se met directement à briller. Donc que ce soit dehors ou à l'extérieur, la LED brille directement. Donc voilà, lorsqu'on place à l'intérieur, ça brille. À l'extérieur, elle s'éteint. Donc voilà le principe du chargeur sans fil. Donc voilà comment un chargeur sans fil se passe. Donc lorsque un système se pose, vous avez tous des téléphones qui fonctionnent avec des chargeurs sans fil. Donc voilà le principe de fonctionnement. Lorsqu'il est baigné dans le champ, il se met à briller. Donc voilà un peu comment se passe vos téléphones iPhone que vous avez là. Donc si j'éteins la lumière d'éclairement ou bien la lumière du téléphone, vous allez bien sûr voir comment ça fonctionne normalement. Et puis si je déconnecte une LED et je pose plutôt un multimètre, vous allez voir que ça prélève bel et bien une tension de 3 volts et je peux dimensionner le circuit de telle en sorte que j'ai 5 volts nécessaires pour alimenter le téléphone, car ce dispositif est dimensionné pour une tension de 5 volts et vous savez très bel et bien que le téléphone a besoin de 5 volts pour fonctionner. Si nous enlevons tout ça du champ, il ne va plus fonctionner. Voilà, si je le sors du champ, il ne fonctionne pas du tout et il s'éteint. Donc pour ceux qui pensent que c'est du fake, là ils sont tous éteints. Je sors celui-ci du champ, il s'éteint. Je rapproche du champ, il s'allume. Également, lorsque je mets à l'intérieur, il s'allume. À l'intérieur, il s'allume. À l'intérieur également, à l'intérieur du chargeur, il s'allume. Donc voilà un peu comment le chargeur sans fil fonctionne. Nous allons faire le schéma dans un instant et puis vous allez voir comment cela fonctionne normalement. Donc parfois, au lieu d'insulter ou bien au lieu de critiquer, essayez par vous-même pour voir comment le système fonctionne. Donc je vais un peu éteindre la lumière. Voilà le principe du chargeur sans fil. Donc si je déplace les lampes à l'extérieur, vous voyez, tout est éteint. Et puis lorsque le téléphone va être posé sur le circuit de charge, ça va charger. Voilà, je peux mettre à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Les dispositifs sont dimensionnés de telle en sorte que certains vont briller à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Donc le voilà. Lorsqu'il se retrouve dans le circuit magnétique, il s'allume. Également même ce petit composant. Donc voilà, lorsqu'il est dans le circuit, il s'allume. Donc voilà comment le dispositif fonctionne. Nous allons sketcher le schéma de telle en sorte que vous verrez comment ça fonctionne normalement. Comme d'habitude, j'arrête le système. Et puis j'éteins tout complètement. Je coupe l'alimentation. Voilà la carte. Étant donné que c'est sur un radiateur, au cours du fonctionnement, ça chauffe. Donc voilà le circuit. C'est tellement simple et trivial comme ça. Et voilà les petits LED. D'accord. Nous allons dimensionner le schéma. Nous allons comme d'habitude mettre tout cela derrière. Et puis nous allons concevoir le schéma. Le schéma de montage est fait à partir d'un MOSFET IRFZ44N. Donc nous allons schématiser le schéma. Voilà, ça, 3 pattes. La première patte c'est la grille, le drain, ensuite la source. Et le nom c'est un IRFZ44N. Et le drain qui est la patte du milieu est relié directement sur la carrosserie drain. Et ensuite, nous avions à la grille de ce circuit une résistance de 100 ohms. Et entre la grille et la source, nous avions une diode de polarisation. Regardez bien le sens de la polarité. Et le nom de la diode, c'est un N4007. Et ensuite, nous avions un circuit de bobinage que nous avions ici qui est composé de 5 et 15 tours. Le bobinage de 5 tours va exciter la grille du MOSFET et le bobinage de 15 tours va nous produire la tension nécessaire de 5 volts pour le système de chargeur sans fil. Donc nous allons faire le bobinage quelque part ici. Nous allons commencer par ce point. Ensuite nous allons faire un certain nombre de spires. Ensuite je repère le point milieu. Ça c'est 5 tours. Ensuite je bobine 15 tours. Actuel encore. D'accord, donc voilà comment il se place. Je vais faire sortir les différents points. Donc voilà le point milieu. Et le nombre de spires de cette bobine, c'est de ce solénoïde, c'est 5 tours et 15 tours. Nous avions 5 tours et 15 tours. Vous allez faire plusieurs essais avant d'arriver au résultat. Car moi, j'en ai essayé plusieurs fois avant d'arriver aux essais. Nous allons prendre actuellement ainsi. Le premier point de ce bobinage qui sort 5 tours va aller au drain du MOSFET. Donc je vais prendre le premier tour, venir ici au drain. Donc je vais prendre comme ça. D'accord, voilà bien le schéma. Ça vient bel et bien au drain. Et ensuite, nous allons prendre l'autre bobinage, le point-ci. L'autre bobinage qui est ici, ça va aller à ce point. D'accord. Et le point commun de ce bobinage va nous former
l'alimentation. Nous allons prendre ici qui va former le plus, qui est 5 volts de la batterie. Et puis, nous aurons le moins qui sera connecté ici. Qui sera le moins qui est ici. Et puis, l'alimentation, c'est 5 volts. Donc, sur le dispositif, nous avions une alimentation de 5 volts. Et le circuit en question, c'est un chargeur sans fil. Donc, voilà le dispositif. Vous voyez très bien comment il fonctionne normalement. Et la diode, c'est un N4007. Donc, ici, c'est moins, batterie moins. Et puis, batterie plus. C'est le système de chargeur sans fil. Donc, vous voyez là, le schéma est relativement simple. Je vais vous proposer un autre schéma clair et net dans le logiciel de simulation. Donc, nous allons encore essayer de tester le montage une dernière fois. L'alimentation ici qui est de 5 volts. Donc, nous allons connecter le plus, comme nous avions dit, qui est au milieu du bobinage, qui est là. Nous allons connecter là, sans problème. Et ensuite, le moins de l'alimentation, qui est ici, moins, je vais connecter à la source, comme j'ai dit, à la source du MOSFET. Je pose là. Et vous devez faire attention, le moins ne doit pas toucher la carrosserie, car je vous ai dit que le drain, qui est cette patte, est relié à la carrosserie du MOSFET. Et puis, lorsque nous allons prendre maintenant les petites lampes, lorsqu'ils vont être baignés dans le champ, ça va s'allumer. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, je vais un peu éteindre la lumière afin que nous voyons parfaitement comment il fonctionne. Donc, voilà. Il y a d'autres qui sont dimensionnés pour fonctionner dans le champ et d'autres sont dimensionnés pour fonctionner à l'extérieur du champ. Voilà. Voilà parfaitement. Il s'allume. Voilà un peu comment le principe du chargeur sans fil fonctionne. Voilà parfaitement. D'autres, si je veux avoir plus de tension, je vais dimensionner le circuit de bobinage de telle en sorte que ça puisse fonctionner normalement. Donc voilà comment il fonctionne. Donc j'ai essayé plusieurs fois avant d'atteindre le résultat. Lorsque nous allons terminer le projet, vous verrez exactement comment ça fonctionne. Donc pour ceux qui ont des téléphones qui fonctionnent avec chargeur sans fil, voilà le principe de fonctionnement. Rien n'est compliqué. Donc si on déplace le système, je sors du champ, l'ampoule ne s'allume pas. Lorsqu'on va poser dans le champ, ça va s'allumer. Voilà, il ne s'allume pas. Lorsqu'on pose à l'intérieur du champ, il s'allume. La lampe ne s'allume pas. Et puis lorsqu'on pose à l'intérieur du champ, il s'allume. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-nous dans l'espace commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau.